Bonjour. Un petit message, ou plus exactement une petite mise au point, à l'attention de certaines personnes qui viennent, au minimum, chercher des poux publiquement dans la tête de ma femme et qui, faute d'en trouver, utilisent tous les stratagèmes, tous les biais, y compris et surtout les plus sournois. Je pense notamment à monsieur Jean-Dominique Michel qui, depuis quelques jours, pour une raison qui m'échappe, s'excite tout seul dans son coin à propos de ma femme, alors que celle-ci ne lui adresse absolument pas la parole. Il est allé jusqu'à s'extasier sur sa propre prose en lisant publiquement un de ses propres mails qui avait été rédigé à l'attention de ma femme il y a quelques mois, et mail qui n'a souffert d'aucune réponse de l'intéressé, à son grand désespoir. Alors, monsieur Jean-Dominique Michel, si ma femme ne t'a pas répondu, c'est pour une raison extrêmement simple. C'est parce qu'elle ne veut strictement rien avoir à faire avec toi ou avec tes petits copains. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Aussi, je te demanderai de bien avoir l'amabilité de la laisser tranquille. Tout ce qu'elle veut, c'est travailler dans son coin. Il faut que tu souffres du fait que tu n'es pas un passage obligé, et qu'on n'est pas obligé de te parler par conséquent. Par ailleurs, lorsque tu parles de son organisation honeste, dont le travail, comme tu n'es pas sans le savoir, a été au mieux invisibilisé, au pire salopé depuis la création d'ailleurs de cette organisation, tout comme l'a été le travail de ma femme d'ailleurs depuis plusieurs années. Un travail invisibilisé, salopé ou pillé parfois. Quand tu fais référence, disais-je, à l'honnête, il faudrait que tu ailles sur le site en question pour savoir qui fait partie de cette association. Encore une fois, ce n'est pas parce que une personne qui connaît ma femme vient te parler ou vient t'embrouiller que c'est ma femme qui parle ou que c'est l'association en question. Tu es suffisamment intelligent pour faire la part des choses. On mettra ça sur le compte de ton ignorance de ce qu'est réellement cette structure et de qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Encore une fois, ma femme ne t'a absolument jamais attaqué personnellement pour la simple et bonne raison qu'elle ne te parle pas. On ne peut pas faire plus simple. Tu comprends ? L'inverse n'est pas exact si je m'en réfère au message que tu as posté hier sur ton fil Telegram, message qui a mystérieusement disparu aujourd'hui et dans lequel tu te livrais à de la psychiatrie de comptoir, puisque tu t'es fendu d'un diagnostic sauvage en mentionnant un traumatisme dont aurait été victime ma femme. Question: qui es-tu pour parler de ma femme? Réponse: personne. Tu ne connais absolument rien de ma femme, puisque, une fois encore, elle ne te parle pas. Donc, ta psychanalyse, ta psychiatrie de comptoir, tu la gardes pour toi, occupe-toi déjà de tes propres traumatismes avant de tenter de t'occuper d'éventuels traumatismes des gens dont tu parles et de les psychiatriser de manière extrêmement insidieuse. Ça fonctionne peut-être chez certains, avec nous, ça ne marche pas. Alors, de deux choses l'une, soit tu assumes ce message et tu le repostes pour que tout le monde puisse bien le lire, soit tu l'as retiré et tu ne le remettras pas parce que tu t'es aperçu que tu es allé un poil trop loin. Et je te le confirme. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce message retiré a laissé place à un autre message dont tu t'es fendu aujourd'hui, où tu te veux dithyrambique sur le travail de ma femme, sur le travail de l'honnête. Manque de bol, c'est un message qui date du 2 octobre dernier, une date à laquelle la structure n'existait pas. Encore une fois, ça fait des mois que ma femme ne t'a pas parlé et ne te parle plus. Question?
Pourquoi tu remues des choses qui sont antérieures à tout cela? Puisqu'elles ne te parlent pas. Hein, il faut insister sur les termes. Nous, on ne fait pas de l'enfumage. On va donc en rester là, comme tu le dis très justement, pour l'instant, à la condition évidemment que tu ne te permettes plus de balancer le nom de ma femme à la vindicte populaire. C'est très habile, mais ça ne marche pas. Et encore une fois, on ne veut strictement rien avoir à faire avec toi. Merci de ta compréhension. Et j'espère que ça n'ira pas plus loin. Le deuxième message que je voulais faire passer, c'est un message que j'ai en tête depuis plusieurs mois. Je voulais dire à particulièrement 3 pourritures, 3 lascars qui ont harcelé ma femme, qui ont tenté de l'escroquer, voire de l'intimider. Je sais que vous savez que je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait à ma femme, parce que je sais que vous m'entendez. Le jour où je vais vous croiser, vous ferez beaucoup moins les malins et vous aurez une excellente raison de porter plainte. Parce que, encore une fois, faire le malin avec une femme à distance, c'est une chose. Enfumer, mentir aux gens, comme vous le faites, c'est encore une autre chose. Mais maintenant, venir faire le malin avec moi, ça va être encore une autre chose. Alors, puisque vous avez une grande gueule dans vos médias, dans vos structures, ou à titre personnel, puisque vous avez, pour les 3 d'ailleurs, une parole publique, on va voir si vous avez la même grande gueule. Vous me contactez en privé, vous pouvez le faire, je suis là et je répondrai. Parce qu'aller mettre des coups de pression à 2 ou 3 bouffons qui ne diront rien, c'est une chose. Maintenant, vous allez venir me les mettre à moi, après avoir fait ce que vous avez fait à ma femme. D'accord ? Je crois savoir que l'un d'entre vous, d'ailleurs, a le bras long. Parfait, on jugera de ton allonge. D'accord ? Alors, montrez-moi que vous n'êtes pas des sous-êtres, des rats pestiférés, mais que vous savez être des bonhommes. Venez me parler et on va s'expliquer. Voilà, j'espère que le message est passé. J'imagine que je dois avoir du nouveau dans ma boîte mail. À bon entendeur et bonne journée.